Bonjour, voici le deuxième épisode du Printemps de la Supply Chain. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des effets pervers sur le long terme d'une solution trouvée pour répondre à un besoin immédiat. La pénurie actuelle des containers, due à la fois à la pandémie et au déséquilibre des relations Occident-Asie, est un phénomène dont les conséquences peuvent aller bien au-delà de ce que l'on imagine. Jusqu'à l'apparition des containers, le commerce se faisait en vrac, il fallait remplir des sacs, des fonds de cale, c'était long et surtout à chaque rupture de charge, à chaque transvasement, en passant d'un camion à un bateau ou un train, on perdait un temps considérable. Avec le container standard, tout a changé. Les boîtes s'empilent les unes sur les autres, elles peuvent passer d'un porte-container à un camion avec une simple grue. En fait, c'est ça qui a permis la mondialisation. Saviez-vous qu'en 2007, un container était manipulé toutes les 16 secondes? En temps normal, une importation chinoise suit un cycle logistique de 40 jours, entre le départ usine et son déchargement au port d'arrivée, et ensuite de 15 à 20 jours pour le passage par un entrepôt central en Europe et la redistribution locale, soit au total entre 55 et 60 jours. Actuellement, il faut ajouter en moyenne 4 à 6 semaines de temps d'attente sur le port de départ en Asie avant d'avoir à disposition les conteneurs et les disponibilités d'un transport. C'est énorme. En effet, la reprise économique plus rapide que prévu, notamment en Chine, a entraîné une forte augmentation de la demande européenne et américaine. Mais les conteneurs sont insuffisants et ceux qui circulent se retrouvent souvent bloqués à l'étranger en raison de la crise sanitaire. Or, pour éviter d'être à l'arrêt et de voir exploser leurs coûts, les compagnies de fret maritime se sont donc tournées vers d'autres moyens de transport que les porte-conteneurs, dont notamment les cargos qu'on appelle break bulk ou de marchandises générales. Ces bateaux sont conçus pour les marchandises de détail qui ne sont pas transportées en conteneurs, mais ne sont pas non plus des cargaisons en vrac. Il se trouve que ces cargos sont habituellement utilisés par les producteurs de pâte à papier pour leurs expéditions, ce qui entraîne des perturbations des exportations de pâte à papier, la matière première nécessaire pour fabriquer entre autres le papier toilette. Et cela pourrait faire boule de neige dans la chaîne de production. Conséquence, si cette crise des conteneurs venait à durer dans le temps et à s'aggraver, une des conséquences immédiates est que cela pourrait engendrer une pénurie mondiale de papier toilette. C'est encore une fois l'aspect domino. Tout cela met vraiment en avant l'aspect enchaînement des actions qui caractérise la supply chain. La résistance d'une supply chain est celle de son élément le plus faible. Une décision prise sur un maillon a des répercussions en amont et en aval. Une décision prise sans visibilité de bout en bout est extrêmement risquée. Et enfin, une planification sans lien avec l'exécution est aussi inefficace qu'une exécution sans planification. Vous retrouvez-vous parmi l'une de ces 4 assertions? Que faites-vous pour y remédier? Nous serions ravis d'échanger avec vous sur ces sujets. À très bientôt.